Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit point news sur Test Drive Unlimited Solar Crown, aussi appelé TDU3. On a eu tout simplement la deuxième lettre à la communauté qui est parue ce 14 avril 2023. Malheureusement je suis un petit peu à la bourre pour traiter l'information, ce qui veut dire que peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ces petites news, mais je pense qu'une grande partie d'entre vous n'en a pas forcément entendu parler, puisque les devs publient des news sur le jeu sur la page Steam du jeu, et comme avis Steam n'est pas forcément l'endroit où les gens regardent le plus les news. Pour ceux qui ont un petit peu zappé les dernières vidéos news que j'ai fait sur le jeu, sachez qu'en fait les développeurs du jeu, donc Piloten Racing, proposent maintenant tous les mois un système qui s'appelle lettres à la communauté, et dans ces fameuses lettres à la communauté, à chaque fois les développeurs donnent un petit peu de détails sur un ou deux points en particulier sur le jeu qui n'est pas encore sorti et qui pour l'instant n'a pas le gameplay dévoilé officiellement ou de date de sortie, pour donner voilà petit à petit quelques informations sur le jeu et pour faire monter un petit peu la hype petit à petit. La première lettre c'était vraiment sur les ateliers et sur les concessionnaires. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait au début du mois de mars. Certains parmi vous étaient d'ailleurs peut-être un petit peu inquiets de ne pas avoir eu cette lettre à la communauté numéro 2, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils communiqueraient tous les mois, vu que la première fois c'était au début du mois de mars et que là on n'avait rien début avril, certains se sont dit waouh, ça y est, ça prend du retard, il y a moins de communication sur le jeu. Honnêtement je pense pas, je pense simplement qu'ils avaient pas envie de faire passer leur news sur le jeu le 1er avril pour éviter que ce soit pris un peu en mode poisson d'avril. Et aussi il faut pas oublier que le studio Piloten Racing est un studio français et qu'actuellement c'est les périodes de Pâques, il y a des jours fériés et que c'est aussi la période des vacances, donc tranquille, il y a des news et on va en parler aujourd'hui. Évidemment dès qu'il y aura des news sur le jeu, que ce soit via ce système de lettres à la communauté ou via d'autres moyens, j'en parlerai en vidéo, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelques petites choses, je vous invite évidemment à laisser un petit like et à laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez des petites news du côté de TDU3. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu, je vais faire un très court rappel. Test Drive Solar Crown, c'est le 3ème Test Drive Unlimited, et Test Drive Unlimited c'est un petit peu les jeux qui ont inspiré Forza Horizon. Ce 3ème épisode va se dérouler sur l'île d'Hong Kong, qui va être réalisé entièrement sur le jeu à l'échelle 1/1. Comme sur un Forza Horizon, on va retrouver un jeu en open world, ce qui veut dire que vous pourrez parcourir la map comme vous vous semble. Il y aura évidemment des courses à réaliser, des missions à réaliser, des voitures rapides, des voitures luxueuses, de la customisation, un système d'amélioration. Mais surtout la grosse différence par rapport à un Forza Horizon, c'est que sur Test Drive Unlimited, il y aura une ambiance et un gameplay plus réaliste, plus roleplay, avec aussi un accent mis sur le lifestyle, c'est-à-dire qu'en plus d'acheter des voitures très chères et de pouvoir les customiser, vous allez aussi pouvoir profiter, on va dire, un petit peu de l'univers luxe de l'île d'Hong Kong. Il y a des systèmes de customisation et d'achat de propriété, de la customisation de marques avec des vêtements sous licence, et surtout sur une map qui est beaucoup plus centrée sur la ville et sur le côté urbain que celle d'un Forza Horizon. Donc si vous êtes un petit peu déçu de Forza Horizon depuis Forza Horizon 4 avec ce virage, on va dire un petit peu mignonné et de moins en moins, on va dire, centré sur la passion automobile, Test Drive Unlimited peut clairement vous plaire, puisque vous retrouverez des modes de jeu similaires, mais justement avec un délire beaucoup plus poussé et beaucoup plus mature, et c'est clairement quelque chose qui me plaît beaucoup. Déjà, ce qui est très cool avec cette nouvelle lettre à la communauté, c'est qu'on peut voir quelques nouvelles images du jeu, et ceux qui étaient un petit peu inquiets par rapport au graphisme du jeu vont, je pense, être vraiment rassurés. Certains se disaient que effectivement ça allait peut-être être dur de passer d'un Forza Horizon qui est top graphiquement à un Test Drive Unlimited qui pourrait avoir des graphismes un petit peu vieillots. Je vous mettrai ces images au montage, je trouve clairement que c'est quand même très joli et surtout très varié en termes d'environnement, avec donc aussi bien des jolies plages, des décors on va dire très exotiques, avec aussi un petit peu de forêt, un peu de pampa, mais surtout de la ville avec deux images ultra stylées, une on va dire prise dans le quartier je pense un petit peu riche, le quartier d'affaires de la ville de Hong Kong Island, et l'autre avec la petite station d'essence qui indique que peut-être il y aura un délire de système d'essence sur les voitures, ce qui serait totalement dans la vibe un petit peu réaliste, un petit peu roleplay d'un Test Drive Limited. Et puis surtout on voit en arrière-plan des bâtiments qui font un peu plus banlieue populaire, ce qui semble dire que oui, la ville va quand même être assez immense sur cette map, ce qui semble logique puisque encore une fois de plus on nous précise bien dans cette lettre de la communauté que l'île est modélisée à l'échelle 1/1, c'est-à-dire que les rues qui existent en vrai sur Hong Kong Island existeront dans le jeu sous les mêmes proportions avec les mêmes décors. Voici ce qu'on nous dit. L'île d'Hong Kong a des paysages très variés, que ce soit les rues étroites des anciens quartiers, que ce soit les autoroutes gigantesques où vous pourrez mettre le pied au plancher, ou que ce soit des montagnes et des zones tout-terrain qui demanderont du skill et de la technique. Chaque type de terrain proposera ses propres défis et ses propres challenges. La conduite proposée par Test Drive Solar Crown est réaliste et riche en challenge, tout en restant accessible aux joueurs de tout niveau. En affinant votre skill derrière le volant et en choisissant les bons véhicules pour les bons terrains, vous serez en mesure de dominer tous les paysages et toutes les routes de Test Drive Solar Crown. Ce qu'on apprend avec ce petit paragraphe, c'est que ça semble confirmer la volonté du studio de proposer quelque chose qui plaira autant à des experts du jeu de course, ceux qui, comme vous et moi, peut-être jouent à des jeux de course depuis des dizaines d'années, mais aussi aux nouveaux joueurs de ce style de jeu, pour qu'ils puissent profiter de l'ambiance du Test Drive Unlimited sans avoir envie de péter la manette à chaque fin d'épreuve. Donc ce sera probablement via un système d'aide à la conduite, qui seront donc probablement largement paramétrables selon le style de pilote que vous êtes et selon le style de pilotage que vous recherchez, que ce soit plus réaliste ou plus arcade. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? De très bonnes choses, puisqu'on nous dit, en plus d'avoir des paysages variés, il y a un système de météo et de temps dynamique avec le cycle jour-nuit complet, ce qui veut dire
dire que vous pourrez rouler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit avec n'importe quelle météo, que ce soit le plein soleil ou que ce soit le déluge. La pluie aura un impact significatif sur le comportement de votre voiture, ce qui veut dire que vous devrez adapter votre conduite pour éviter d'en perdre le contrôle, ce qui veut dire que peut-être vous devrez changer vos types de pneus et vos ratios de boîte de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire déjà deux choses, que probablement on va pouvoir bénéficier de l'expérience de Kiloton Racing à bosser sur WRC ces dernières années en pilotage off-road et en pilotage sur pluie. On aura un système de choix de pneus, ça c'est très cool, ce qui veut dire qu'on aura peut-être de la gomme slick pour quand il fait très beau et qu'on a des voitures dédiées à être roulées vraiment sur de l'asphalte, qu'on aura peut-être du coup des pneus pluie pour quand ça devient un petit peu la merde, des pneus tout-terrain pour certaines voitures, et surtout changer le ratio de vitesse implique de pouvoir régler sa voiture pour en tirer tout simplement le meilleur parti, les plus gros avantages dans toute situation. Une boîte plus courte par exemple sur un circuit où il y a plus de virages que de ligne droite, une boîte plus longue quand vous avez de l'autoroute à faire et que la VMAX c'est important, et ça c'est très cool puisque jusqu'ici je pense que ce système de réglage n'était pas confirmé. Autre dinguerie dans ce petit paragraphe, n'oubliez pas d'activer vos essuie-glaces en attendant que le soleil revienne et que vous puissiez décapoter la voiture encore. Alors ça les gars, énorme features puisque c'était quelque chose qui avait été énormément apprécié sur TDU 1 et 2, la possibilité de gérer beaucoup d'options sur la voiture, comme démarrer et éteindre le moteur quand on le souhaite, éteindre et allumer les feux quand on le souhaite, également gérer peut-être les clignotants, ouvrir les fenêtres, et du coup il y aura même une commande pour les essuie-glaces et ça c'est trop chouette, et du coup également une commande pour décapoter la voiture, ça c'est absolument génial. Beaucoup de joueurs vont trouver que ce sont des features complètement annexes, mais pour ceux qui ont aimé vraiment TDU pour ce délire justement un petit peu jusqu'au boutiste de gestion de la voiture vont être absolument ravis, en sachant qu'il y aura probablement des modes permettant de mettre ça automatiquement bien sûr. Sur la map de Hong Kong Island, vous pourrez explorer plus de 600 km de route, en sachant que pour inciter les joueurs à explorer la map et à vraiment passer du temps dans l'open world, il y aura un système de récompense relatif à vos découvertes de la map, ça c'est très cool. Ensuite un petit mot de Alain Jarniou, le directeur créatif du jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit Alain? Il nous dit que la map va être fidèle à 99% à celle de l'île de Hong Kong en vrai, qu'il y aura quelques petites modifications, notamment sur des rues qui étaient trop étroites en vrai pour pouvoir être parcourues en voiture, et sur la transformation de certains chemins en vrai, qui sont plutôt des chemins pédestres ou des chemins de cyclables ou de randonnée en chemins accessibles en voiture, ce qui veut dire qu'il y aura probablement que très peu d'endroits sur le jeu que vous ne pourrez pas explorer en voiture. On nous dit également que la map sera séparée en 14 zones différentes, en 14 quartiers, et que chaque quartier aura ses activités, ses événements et ses objets à trouver et à collecter. Les fans des TDU précédents seront contents d'apprendre que le système de collection de pièces sera de retour sur Test Drive Solar Crown et vous permettra d'obtenir de nouvelles voitures. Alors ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y avait un système déjà sur d'anciens TDU où en fait il y avait des voitures à reconstituer, il fallait trouver des pièces un petit peu partout sur la map, et une fois toutes les pièces obtenues on obtenait gratuitement le modèle de voiture en question. En général c'est des voitures plutôt anciennes, très rares et très chères, et c'était très cool de les avoir gratos sur le jeu. Il y aura des zones de vitesse, il y aura des face à face dans l'open world contre d'autres joueurs, il y a des challenges instantanés, donc en gros on peut imaginer qu'on se met derrière, coup de klaxon et ça part. On a ensuite la confirmation que les voitures ont bel et bien des dégâts, on peut imaginer que ce seraient des dégâts esthétiques mais aussi des dégâts mécaniques, puisqu'il y aura des stations-service sur la map qui vous permettront de remettre votre voiture en état clinique. Et ça c'est encore une fois un petit peu secondaire pour certains, mais pour ceux qui aiment ce genre de délire ultra poussé, ça va être un vrai plaisir. Donc moi personnellement, vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ces lettres à la communauté sont ultra rassurantes sur ce que va être le jeu, tant en termes de contenu qu'en termes de possibilités, qu'en termes de roleplay, en termes de réalisme et de lifestyle, tous ces éléments qui ont fait de TDU 1 et TDU 2 des jeux qui sont ultra respectés et ultra réputés même des années après. Très hâte en tout cas de voir les prochaines actualités, j'espère qu'ils vont quand même bientôt nous montrer du gameplay in-game, et peut-être surtout plus de détails sur ce côté lifestyle, qu'est-ce qu'on pourra exactement faire, est-ce qu'on pourra utiliser le mode sortie de voiture dans l'open world, ou est-ce que ce sera réservé uniquement pour, on va dire marcher dans ses maisons, marcher dans ses garages, quelle sera la car list, quelle sera la durée de vie, il y a encore plein de choses à montrer, et franchement je trouve que cette communication est très chouette, elle en dit pas mal sans en dire trop, et même si on a envie d'en savoir plus tout le temps, forcément sur ce genre de jeu on a envie d'y jouer direct, ça permet d'éviter peut-être de se spoiler comme ça a été un petit peu le cas avec Forza Horizon 5, on nous a clairement je pense montré trop de choses avant la sortie du jeu. En tout cas très hâte de voir la suite, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura en tout cas renseigné sur ce prochain jeu. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à essayer de soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez, vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo pour acheter vos jeux à prix réduit, vous pouvez utiliser le lien Metal.net pour acheter du matos gaming, vous pouvez me retrouver sur Twitch évidemment, on a souvent l'occasion de parler de news de jeux ou d'en tester en live, donc n'hésitez pas à venir me follow, à utiliser votre Prime si vous l'avez, ce qui vous permet de soutenir la chaîne gratuitement en profitant de plein de bonus. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme et ceux qui veulent me payer un voyage à Hong Kong pour que j'aie vérifié si les îles et les routes sont modélisées de la même façon qu'en vrai, vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Évidemment ça ne servira pas à ça, ça ne servira plutôt à acheter du matos pour être sûr de bien faire tourner le jeu en qualité 4K en 60 fps et à vous proposer du gameplay le plus qualitatif possible. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, vous trouverez le lien sous cette vidéo via le bouton rejoindre, et là aussi il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très
très bientôt. Bon jeu à tous, ciao!